Bonsoir. Alors, je veux vous souhaiter la bienvenue à l'École secondaire Mont-Royal. Je me présente, je suis Madame Marianne, responsable de la vie étudiante. Donc, responsable d'avoir mis sur pied cette troupe de théâtre que vous allez voir ce soir. Donc, ce soir, vous allez voir un spectacle qui s'appelle « Enquête sur la disparition d'un nain de jardin ». Vous avez ça sur votre programme. C'est un texte de l'auteur Mattei Wisniek et la mise en scène a été faite par Stéphane Franche. Vous allez voir donc plusieurs élèves de l'école qui ont travaillé vraiment fort. Pour les familles, vous le savez, ça fait plusieurs soirées de suite que je les garde à l'école jusqu'à très tard. C'est la dernière soirée, promis. Demain soir, ils seront à la maison pour souper. Donc, ils ont travaillé très fort, ils ont très hâte de vous présenter ce qu'ils ont fait. Sûrement un petit peu nerveux aussi, mais un nerveux heureux, on va dire. Je vous inviterai tout de suite à éteindre vos cellulaires. J'insiste sur le mot « éteindre ». Vous n'avez pas besoin de prendre des photos ou des vidéos du spectacle. On a des professionnels qui vont faire une captation vidéo souvenir et on a pris des photos hier soir. Donc, les élèves auront accès au lien pour télécharger toutes les photos du spectacle. Donc, pour une rare fois dans notre vie, on peut profiter d'un moment, 1 heure de temps sans avoir le cellulaire dans nos mains. Donc, vous pouvez tout simplement le ranger et éteindre aussi les petits bidules comme ma montre qui fait du bruit ou qui nous répond des fois sans qu'on l'ait demandé. Donc, en théâtre, peut-être que vous ne le savez pas, mais on ne se souhaite pas bonne chance parce que ça porte malheur se souhaiter bonne chance. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais me tourner dos à vous parce que je veux dire à la troupe qui sont derrière les coulisses en ce moment, « Merde, la gang! » Sur ce, je vous souhaite un bon spectacle. C'est quoi ça? C'est un nain de jardin. Mais comment y arriver ici? C'est mon père qui l'a acheté. Quand ça? Il y a 2 jours. J'aime pas ça. Quoi? C'est pas juste. Quoi? Pouvoir acheter des nains. Mais là, c'est décoratif. Pour lui, c'est pas décoratif. Félix, tu déconnes. Je déconne pas. Tali? Oui? Ce nain-là? Ce nain-là quoi? Il nous regarde. Et alors? Ben, il a pas l'air d'être très heureux. Mais oui, il est heureux. Comment tu sais qu'il est heureux? Parce que mon jardin est beau. Ça n'a rien à voir avec ton jardin, Tali. Mais oui, il est fait pour vivre dans un jardin. Mais non, il est fait pour vivre dans la forêt. Les nains, les gnomes, les trolls, les lutins, ça vit dans la forêt. Félix, t'es con, c'est pas un vrai nain, c'est un nain du jardin. Mais oui, ce nain... C'est moi!
Ma mère m'appelle. Il faut que j'y aille. Il a mon expression. Il est aussi maladroit que moi. Tali, s'il te plaît, faut qu'on lui rende sa liberté. Au revoir et tu touches pas au nain de mon père, ok? Tali! Tali! Tali, Tali, Tali! Rends-moi ma liberté! Dis à ton père de me laisser partir dans la forêt! Rentre chez toi, espèce de clone! Quel jeu? On va jouer au nain de jardin. On va jouer à quoi? Nous serons tous des nains de jardin. Oui? Est-ce qu'il y a des nains de jardin filles? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On est tous des nains de jardin. Dans le jardin, il fait nuit. Tout le monde est allé se coucher. Puis nous, on se met à parler. Bonsoir, mon petit nain. Tu vas bien? Non, pas du tout. Mais que s'est-il passé? Mais t'as pas vu quelle horrible journée j'ai eue? Non, je n'ai rien vu. T'as pas vu comme le chien de la maison, cette horrible créature qui arrête pas de nous espionner, a pris l'habitude d'uriner sur mes pieds? C'est vrai? Oui, depuis quelques jours, il fait pipi sur mes pieds. Il doit être jaloux. Jaloux? Comme le maître de la maison t'aime beaucoup, il doit se sentir frustré. Il est con ce chien. Ouf, ouf, ouf. Tiens, maintenant j'ai envie de vomir. Je sens l'urine du chien le plus con au monde. C'est même pas l'urine de chien gentil. Espérons qu'il va pleuvoir. La pluie va te laver. Tiens, ce chien, il reviendra pas, mais il reviendra, j'en suis sûre. Il a fait de moi son coin, pipi. Ça va triste, mon pote, ça va passer. Les nains de jardin vivent beaucoup plus longtemps que les chiens. C'est notre avantage. C'est pas seulement le chien qui m'embête, c'est aussi... Qu'est-ce que vous faites? Allez, on part! L'autre côté! Attends, J'ai froid. eux aussi. Je crois pas. Mais oui, eux aussi, ils ont froid. Je crois pas qu'un nain de jardin puisse avoir froid. Il faut que tu comprennes qu'ils sont comme nous. Lorsqu'on a froid, eux aussi, ils ont froid. Ok, je crois pas qu'ils soient comme nous. Et de toute façon, mon père est fâché contre toi. Est-ce que t'as vraiment amené tous tes copains ici pour te moquer de ces nains? Oh, Tali, ta gueule! Mes jambes sont engourdies là, j'en peux plus. Attends encore un peu. Et je crois que t'es fou, ok? Ça suffit. Écoute, moi je pense que c'est ton papa qui est plutôt... Plutôt comment? Enfin, je veux dire... Tu veux dire? Écoute, ça tourne pour avec lui là. Au début, il a acheté 1 nain, puis 2, puis 5, puis 9. Et alors? Ton jardin, c'est plus un jardin, c'est une prison. Dégage là, ok? Tu m'énerves. Tali, écoute-moi. Tu pourras jamais te faire accepter par eux, ça c'est pas les mêmes souffrances qu'eux. Mais je veux pas me faire accepter par mes propres nains de jardin. Tali! Oui, T'as juré d'aller jusqu'au bout. oui, mais... J'ai besoin de toi, Tali. Oui, mais t'as promis qu'on irait à la soirée. Ces êtres-là ont besoin de nous. Ok. Déjà, les nains de jardin, c'est pas des êtres. Mais oui, Mais non! on est les seuls à pouvoir faire quelque chose pour eux.
Je pense pas qu'ils veulent qu'on fasse quelque chose pour eux. Tu sens pas leurs cris, ils sont désespérés. J'entends aucun cri. Et ce silence, tu l'entends? Le silence, c'est pas un cri. Ce silence qui est leur silence, c'est leur cri. Écoute, moi j'entends rien. Ni le silence, ni le cri. J'entends juste tes conneries. Tali, ces êtres-là nous parlent. Tu te rends pas compte qu'ils nous parlent? J'ai peur. Pourquoi tu peurs? J'ai peur de toi. Pourquoi tu peurs de moi? Parce que t'exagères, voilà. Et en plus, on a raté la soirée. Maintenant, ok, je m'en vais. Je vais me coucher. Reste encore 10 minutes. Je comprends pas, là. Assieds-toi. Tous les nains du village ont rendez-vous cette nuit, ici. Comment est-ce que tu sais ça? Parce que cette nuit, c'est la pleine lune. Et alors? Tous les nains du village se rencontrent une fois par mois, la nuit de la pleine lune, dans ton jardin. Pour faire quoi? Ben, pour se détendre un peu. Et ils font comment pour se détendre? Ils se mettent ici, autour d'un cercle imaginaire, puis ils se déchaussent. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce qu'ils ont mal aux pieds à force de passer leur vie debout. Et ensuite? Le cercle imaginaire devient un petit bassin rond rempli d'eau tiède. Alors, ils trempent leurs pieds dans l'eau et ils se mettent à chuchoter. Tali, tu dors? Alors on fait quoi? On va apprendre à se révolter. Hein, je comprends pas. Alors, on va se mettre ici en rond et on va faire les présentations. Qui commence? Mathieu, 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 Mathieu. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà ma vie. Renault, Peugeot, Volkswagen, Toyota, 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 Toyota. Ah, enfin, Peugeot. Oh, Ferrari, Toyota, Toyota, Toyota. Hé les mecs, arrête de me sourire bêtement. Disons, sans va bouger. Homme t-shirt vert, femme culotte violet, homme laissé pas venant. Et oh, la femme du patron. Ouh. On raconte que les nains ont de la magie. Eh ben, où est la magie? Clic-clac, clic-clac, 6h30, réveil sonne, 7h15, on monte dans la voiture, 7h16, ouvre la porte et part. Et en plus, j'ai un chaperon rouge sur la tête qui me rend horriblement laid. Ça, c'est vrai. Même l'expression de ma visage est méchante. Fais voir. Oui, c'est vrai aussi. Telle que je suis, je me déteste profondément. Ah, ça c'est une bonne conclusion. Voilà ce qu'on va faire. À chaque fois que je claque des dents, vous allez me répéter ça en chœur. Tel que je suis, je me déteste profondément. Le nez suivant. Je me présente. Je m'appelle Acacia et je suis une naine fleuriste. J'habite dans un jardin d'une gentille famille qui aime la nature. Les plantes, les arbres et les fleurs. Mais voilà mon problème. Je suis allergique aux fleurs et à leurs pollen. Nous aussi. De plus, il y a ce grand arbre là-bas qui m'agace par-dessus tout. Il porte au bout de ses branches des millions de fleurs rosées et blanches, comme des milliards de petits épouvantails. Et quand vient le printemps, je crois mourir. Ah, ma pauvre naine fleuriste, viens que je t'embrasse! Non mais c'est pas comme ça. Ok, stop. Et moi, je suis un naine au pranier. Et j'en ai marre. Au début, cela m'amusait, mais au présent, je vis un véritable calvaire. Cela, ça fait 3 ans que ça dure et je n'en peux plus. La pelouse n'est jamais tendue et l'herbe monte des fois jusqu'à mes genoux. Mon maître a eu cette bonne idée de me placer près d'un cabane réservé aux oiseaux. Qu'est-ce qu'il croit, lui, que c'est les mères qui piqûrent le pain? Bien sûr que non, c'est les foutues fourmis. Je hais les fourmis. Les fourmis sont mon pire cauchemar. On hait les fourmis, on hait les fourmis. Elles ont monté un complot contre moi. Elles faufilent et envahissent tout mon corps. Je les sens s'agiter, à courir partout, à toute vitesse pour me rendre folle. Et moi, chatouilleuse comme je suis, je souffre. Une armée entière contre la pauvre naine chatouilleuse. Et elle, la peste, elle rit. Ah oui, c'est facile de chatouiller la pauvre nabo sans défense. Une nuit, je
bavarder, de mettre sur le nez ce drôle patati patata. Ah, ma pauvre Lola, viens que je t'embrasse! Ok, arrête Mathieu de brasser toutes les naines. On continue. Basile. Allez, Basile. Flac. Basile. Je m'appelle Flac. Flac. Pourquoi ce nom étrange, direz-vous? Parce que mes maîtres m'ont installé entre deux arroseurs automatiques qui déclenchent 3 fois par jour. Ironie du sort, je suis placé exactement où les jets se croisent, donc je suis 2 fois plus arrosé. Peu à peu, mes couleurs partent et bientôt vont totalement disparaître. Mes amis se moquent de moi et me surnomment Flac parce que je laisse toujours une traînée d'eau derrière moi. Flac. Super. Retenons cette phrase clé. On ne veut pas vivre en 2 arroseurs. Lorsque je claque 2 fois, vous allez me répéter ça. Tel que je suis, je me déteste profondément. On ne veut pas vivre entre 2 arroseurs. Notre maître est boulanger et nous sommes 3 naines cuisinières à préparer 24 heures sur 24 des pâtes fraîches. Assis autour d'une table champignon, Tous affublés d'un tablier de grand-mère. Sur mon tablier, c'est écrit « Maman, le chef que j'aime ». et sur mon tablier, c'est écrit à 30 ans, la femme est comme l'Inde, tendre et chaleureuse. Mon rêve maintenant, c'est d'aller en Inde pour savoir ce que ça veut dire la femme à 30 ans. Et sur mon tablier, c'est écrit en anglais « Help yourself ». Nous voulons changer de tablier. Ah, pauvre naine, viens que je vous embrasse! Ok, arrêtez. Notre jeu est vraiment trop sérieux. Basile. Je suis un nain joueur aux cartes, assis autour d'une souche, avec 2 autres nains joueurs. On tient dans notre main droite 3 cartes de jeu, dans la main gauche, une pipe. Chose étrange, nos regards ne se croisent même pas, et on ne regarde nos cartes non plus. On regarde tout simplement dans le vide. Je vais m'imprimer. Je suis un nain pêcheur sans plaque. Au bord d'une mare artificielle. Autour de moi, il y a des canards et les signes en céramique. L'eau a une couleur verte parce que le fond du lit en béton de la mare artificielle a été peint en vert. Je tiens avec mes 2 mains une ligne. Mais chose étrange, cette ligne n'a pas de fil. Je ne veux plus être un nain pêcheur qui pêche le vide de son âme avec sa ligne, son fil. Ah, c'est beau ça. Je suis un tout petit nain mineur, pomponné, coloré, à l'air balourd, aux grosses mains, assis dans un sabot. Le sabot est accroché sur une clôture en bois. Pour moi, l'existence n'est qu'une chute dans un précipice. Ah! Je ne veux plus regarder sans cesse en bas. Allez tous les nains, à la manif. On va manifester devant tous les propriétaires de nains. Il faut inventer les slogans forts, mobilisateurs. Assez avec la comédie du jardin. On ne veut plus être nain de la solitude. La vie n'est qu'un jardin grotesque. Barrons-nous. Adieu. Être un nain qui embellit l'ennui, non merci. Être un nain qui enrichit la pauvreté, non merci. Être un nain qui combat la solitude, non merci. Je ne veux plus égayer la monotonie dans la vie de mes maîtres. On ne veut plus On veut partir, on a le droit, on veut être ailleurs, on a le droit d'être ailleurs.
Je suis là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est des nains de jardin. Mais quoi, maman? Mais tu les as pris où? Je les ai volés. Je les ai juste pris pour la nuit. Félix, où as-tu pris ce nain de jardin? Ben, dans un jardin. Quel jardin? Un jardin abandonné à la sortie du village. Félix, va rapporter ce nain et ce machin-là. Là d'où il vient. D'accord, maman, mais c'est un jardin abandonné. Félix! Mais je voulais juste lui modifier un petit peu la frimousse. Tu ne touches à rien et tu le remets là d'où il vient. Mais tu vois pas combien il a l'air bête, c'est pas juste. Allez! Vous savez, le problème avec Félix, c'est qu'il pense vraiment que les nains de jardin sont... Psst, il arrive! Hey! Hey! Ah! Wow! Cette nuit, on va enregistrer tous les bruits de la nuit et du jardin. Pour se faire accepter par les nains, il faut comprendre le langage de la nuit. Minuit moins 3. Toutes les lumières s'éteignent. Bruit de volet qui pèse quelque part. Minuit pile. Le système d'arrosage se mit en marche. Pendant un quart d'heure, on entend la musique de l'eau tomber sur les pilules, sur les cuves, sur les gosiers. Minuit 15. Un autre système d'arrosage se met en marche dans un jardin voisin, suivi par d'autres plus loin. À 1 heure, tous les systèmes d'arrosage s'arrêtent. Les grillons amplifient brusquement leur concert. 1h30 du matin. Le cri d'un oiseau. Un chien aboie dans le lointain. Un autre chien lui répond. Une légère brise secoue les feuilles d'olivier. 1h32. Une figue tombe dans l'herbe. Ouch! En effet, ça vient de me tomber sur le nez. 1h35. Une branche fait une chute libre de 5 mm. Allons-y brusquement par la pomme qui a pris trop de soleil pendant la journée. Bruit et mouvement entre 2 et 3 heures du matin. Un chat traverse le jardin. Un chat vient dans un jardin voisin. Un escargot entame la traversée de l'allée. Un insecte blanc, d'une espèce que je ne connais pas, s'attaque à une olive tombée par terre et commence à la dévorer. Les grillons arrêtent brusquement leur concert. On entend un glou-glou. Ça peut venir du puits. Un morceau de bois craque, craque. Bruit et mouvement entre 3 et 4 heures du matin. L'escargot arrive au milieu de l'allée et change de direction. Un escargot fait un horrible cauchemar, sort la tête, prend un premier contact avec l'univers, mais l'air frais de la nuit le repousse dans la pomme. Oh. Une goutte d'eau s'écoule, comme une larme, sur une vitre d'une fenêtre entrouverte. L'étoile tombe. Et tout le monde s'endort. Et là, c'est l'incroyable qui se produit. 3 nains s'avancent doucement. Ils s'arrêtent devant moi. Ils s'étirent, se massent les bras. Ils tournent leur tête vers moi. T'es nouveau par ici? Oui. Ah, comme je suis fatiguée. Bizarre, moi aussi. Je n'ai pas fait grand-chose la journée, mais je suis fatiguée. C'est normal. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Félix. Ah, comme ça m'énerve les olives qui tombent. En ce moment de l'année, les olives deviennent insupportables. Voilà, tout est noir par terre à cause des olives. Elles noircissent tout. Voilà, elles ont noirci l'herbe, les pierres. Regarde un peu cette dalle de là. C'est du granit, ça. Tu la vois? Oui.
Tu vois comment elle est noire? Oui. C'est à cause des olives. Ça nous rend furieux. Je ne supporte pas les olives parce qu'elles sont mûres et commencent à tomber sur mon chapeau. J'ai une allergie aux olives qui tombent dans mon panier. C'est fou. L'année passée, il y a eu 32 567 olives qui sont tombées dans le jardin. On est obligé de marcher sur les olives. On est supposé regarder que les olives, pas ce point dans les gardes. Ah, j'aime pas ça. Tu les aimes les olives, toi? Non, non, non. Tiens, dans ma boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 olives seulement dans mon web, qui est si petite, tu t'en rends compte? Wow, tu te rends compte combien il doit y en avoir dans le reste du jardin? Oui. Hier, tu sais combien d'olives sont tombées dans mon panier? Combien? Dis un chiffre. 30. 33. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il y a 2 jours. Tu sais combien d'olives sont tombées sur mon chapeau? Combien? Dis un chiffre. 25? 26. C'est pas vrai. Merci, c'est vrai. Non, on n'aime pas les olives. Elles mortissent tout. Regarde un peu comment mon chapeau est tout noir à cause des olives. Mais non. Mais si, regarde, il y a une olive qui est tombée là, sur ma nuque, entre le col de ma chemise et ma nuque. Non, je te dis, les olives, c'est une calamité. Ah, ça c'est drôle. Hier, tu sais combien d'olives sont tombées dans mon panier? Combien? Dis un chiffre. 33. Voilà, tu as commencé à comprendre. Bravo. T'es nouveau par ici? Oui. Fais gaffe aux olives. Elles mortissent tout. Honnêtement, on devrait les interdire! J'ai parlé avec des nains! 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 Wouh! J'ai parlé avec des nains! Bon, ça c'est la version de Félix, hein. Il prétend avoir passé la nuit à parler avec 3 nains. En tout cas, pour l'instant, nous, on ne veut pas savoir si c'est vrai ou pas. Le jeu de Félix nous plaît, alors, tous les soirs, on se rencontre dans mon jardin pour inventer d'autres choses. Cette nuit, on va dire adieu à nos maîtres. Ils ne savent pas encore que quelque chose de gigantesque s'est mis en marche. Un mouvement général s'est emparé du Québec. Eh bien oui, le Québec perd ses nains, les nains quittent le Québec. Mais pour l'instant, les médias ne mesurent pas encore l'ampleur du mouvement. Pour l'instant, il n'y a que des milliers de lettres d'adieu que les maîtres reçoivent dans leur boîte aux lettres, ou carrément collées contre les portes, contre les vitres, et même sur les écrans de télé. Une vie à tailler, une vie à couper, une vie à planter, puis une vie à arroser, une vie à sortir, puis une vie à rentrer, une vie à marcher sans jamais s'arrêter. Triste condition humaine, il est grand temps de quitter ce non-sens. Papa, je pense que je peux t'intéresser car tu as fait tant de choses pour moi. C'est toi qui m'as fait et qui m'as aimé pendant toutes ces années. Toi qui m'as changé de nuit de toi plus tard dans le jardin. Papa, il faut que je te le dise, mais cela serait trop dur pour moi de te le dire en face. Je pars. Je sais que tu m'aimais bien, mais vois-tu, je retourne au Pays des Nains, là où la vie était banale et une vie est moins grande. Ça change chose et répond le message. Nous sommes des milliards d'entre eux. Un jour, vas-y, comprendre mon geste de mon gloire. Madame, monsieur, j'ai le regret de vous annoncer qu'après toutes ces merveilleuses années passées à vos côtés, que nous vous quittons. Salut mon vieux, je ne supporte plus de voir ta tronche de cake. Bonjour humain! Quelle belle journée aujourd'hui, enfin! Dans ce lieu que tu sens si bien, Tu remarques n'est-ce pas, Wasmi? plus rien! Tu comprendras alors, si malin, que dès tes 6 nains, il n'en reste plus aucun! tu te diras, c'est un rêve qui prendra fin demain. Tu t'écriras! Nom d'un chien! Où sont passés mes jardins? Nous sommes tous des grands coquins! Adieu, petits humains! On a le jardin! Donc, au début, on s'amusait bien. Félix disait qu'on partait en repérage. Il notait dans un cahier les adresses de tous les nains
Et peu à peu, on a eu un plan pas mal détaillé de tous les jardins avec leurs nains. Puis ensuite, il a dit maintenant, il faut agir. Donc on a commencé à agir. On a d'abord agi à l'intérieur des jardins. On s'infiltrait pendant que les maîtres n'étaient pas là. Et moi, je m'occupais des chiens. Je leur donnais à manger. Et Félix, il s'occupait des nains. Il leur repeignait le visage. Ça lui prenait une bonne dizaine de minutes. Il avait une espèce de bouteille d'alcool éthylique et il commençait par nettoyer le visage des nains. Il leur nettoyait les lèvres, les joues, le nez, tout le visage, quoi. Puis ensuite, il repeignait leurs traits. Il faisait en sorte que les nains aient l'air moins bêtes. Puis on partait et il était tout heureux. Il disait « Aujourd'hui, on a sauvé un être !» Mais il voulait aussi aller plus loin. C'est ça qu'il n'arrêtait pas de me répéter c'est pas ça, Tali. Il faut les libérer de l'intérieur. » Mais il est où, Félix? On ne sait pas. Aujourd'hui, il a séché les cours. Hier aussi. Félix a disparu! Mes nains de jardin aussi, là, ont disparu. Mon père est furieux. Mais c'est parfait, le jeu continue. Félix est parti avec tous les nains de la région. C'est un scoop. C'est quoi ça, un scoop? Asseyez-vous, mes potes. On va jouer à regarder la télé. Qui veut être Céline Galipo? Personne. Alors, ça sera... toi. Moi? Mais c'est qui ça, Céline Galipo? Et je serai Patrice Roy. Bonsoir. Dans le programme de ce journal, une incroyable nouvelle. La disparition d'un adolescent de 16 ans dans la région de Laval qui a apparemment fait une fugue et a été suivi par tous les nains de la région. Nous avons invité sur ce plateau, pour mieux comprendre l'événement, la mère de Félix. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi invité sur ce plateau une nanologue spécialiste dans la psychologie et le comportement des nains. Bonsoir. Bonsoir. Et d'autres gens de la région, propriétaires de nains, qui ce matin ont retrouvé leur jardin vide. Mais commençons avec la mère de Félix qui aimerait lui transmettre un message. Félix. Félix. S'il te plaît, si tu m'entends. Cesse de déconner, rentre avec tous les nains. Tu as toujours été un peu déraisonnable de partir avec 342 nains, ce n'est pas bien. S'il te plaît, si tu m'entends, rentre à la maison. Je te promets que je vais t'aider sans rien te demander. Même si je ne te comprends pas, je vais te soutenir. Oui, merci madame. Nous allons maintenant donner la parole à plusieurs propriétaires de nains désespérés. Propriétaire de nains depuis 8 ans, je souhaite vous informer de sa disparition. Je suis prête à payer, même à payer très cher, pourvu que mon nain me soit rendu la vie saine et sauve. Parce que moi, je suis très attachée à mon nain. Je vis seule, mon mari est parti, et maintenant, il n'y a que le nain qui compte dans ma vie. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui m'écoutait, quelle que soit la situation. Il me regardait comme si j'étais la meilleure personne au monde. Moi, des nains, j'en avais exactement 32. Ce sont mes enfants, mes chéris, mon occupation. Ils sont toute ma vie, je les aime et je ne peux pas me passer d'eux. Tous les soirs, c'est le même rituel. On fait un cercle, on discute, on plaisante. Ils mangent à ma table et ensuite je les range un à un avec précaution dans leur grand cabanon. Chacun a son lit, alors je les borde et les embrasse tendrement. Je n'ai pas d'amis humains, je déteste les humains. Mes nains me suffisent. Et moi, j'en avais 3 nains. Un nain au peignet, un nain à la brotte et un autre champion mexicain. Entre moi et mes nains, il y avait une relation magique, fusionnelle, passionnée. Mes nains sont ma raison d'exister. Sans mes nains, je n'existe plus, je ne vis plus. Mon nain, je veux mon nain qui me fait des câlins. Dans la nuit, il glisse dans mon lit. Il y a juste lui qui sait me regarder. Il est beau, mon nain, vous savez. Et j'éprouve pour lui un sentiment inexplicable. Mon nain est mon ami, mon chéri, mon amant, mon confident, mon psy, mon ange gardien, mon Dieu! Oui, merci. Excusez-moi, chers téléspectateurs, je suis très émue, d'autant plus que des centaines et des centaines de dépêches inquiétantes s'accumulent. En direct maintenant de Sherbrooke, notre correspondant Hilaire. Hilaire, bonsoir. Quelle est
quelle est la situation dans les cantons de l'Est? Bonsoir tout le monde. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les jardins de l'agglomération de Sherbrooke, il n'y a plus un seul nain de jardin. Pareil dans la région de Ophir, Eastman, Magog, Beaumont et Granby. Les nains ont dégarpi, si je peux m'exprimer ainsi, à la tête d'un adolescent qui a été bu. Et c'est ça l'information principale. Escaladant des personnes du Mont-Souton, à la tête d'un troupeau de plusieurs centaines de nains. J'ai ici une femme de la région qui a un témoignage pour vous. Comment peut-il disparaître un garçon comme ça, avec 2 enfants et nains de jardin, c'est-à-dire avec les nains de jardin de toute la région? Là, je ne comprends plus rien. Le garçon a disparu, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où il est, c'est-à-dire qu'il n'a pas appelé. Oui, d'accord, ça. Mais quel est le rapport entre ce jardin et les 2 autres nains de jardin qui ont disparu en même temps que lui? Les 2 autres nains de jardin qui ont quitté leur jardin il y a 4 jours. Là, je ne comprends plus rien. Là, j'ai l'impression qu'on déconne un peu. Merci, Lav, merci. Bien sûr, vous allez pouvoir intervenir à tout moment sur ce journal si vous avez des éléments nouveaux. Merci. En direct maintenant des Laurentides, le correspondant Hilda. Hilda, bonsoir. Quelle est la situation chez vous? Dans notre région a été déclenché le plan Violet, vu la désertion en masse d'absolument tous les nains de jardin qui se dirigent apparemment en petits groupes très mobiles vers le sud du Québec. J'ajoute qu'un certain nombre de nains américains ont passé la frontière et s'entraînent de rejoindre leurs camarades canadiens. Oui, merci, Hilda. La question qui se pose maintenant est pourquoi ce mouvement spontané des nains? Je me tourne vers vous, Madame Popesco. Vous êtes donc nanologue, c'est-à-dire spécialiste dans la psychologie et le comportement des nains. Notre première question est, comment expliquez-vous cette réaction des nains? Bon, il faut retourner aux origines de la relation entre les nains et les humains pour comprendre quelque chose. Vous savez, les nains de jardin sont en effet des héritiers de tout un peuple de pauvres travailleurs qui sont petits. Au Moyen-Âge, ils sont venus de toutes les contrées du monde pour travailler dans les mines d'or de Cappadoce en Turquie. Comme ces galeries étaient extrêmement étroites, il n'y avait que des gens de petite taille qui pouvaient y pénétrer. Donc, il y a eu une grande rassemblement de gens de petite taille qui étaient venus d'Asie, d'Europe, d'Afrique et même du Caucase. Comme ces gens avaient un contact profond avec les entrées de la terre et les forces telluriques, la population portait sur un regard plein de fascination, comme s'ils étaient des ailes ou des lutins. On leur contribuait des pouvoirs magiques, et peu à peu, ces mineurs ont commencé à fabriquer des répliques en pierre de la propre personne pour les vendre à la population. On croyait que ces pierres répliques des mineurs vivants en contact avec les véracles de la terre avaient le don de les mauvais esprits et de protéger leur maison. Voici comment les nains sont nés. Voici pourquoi les nains continuent à entretenir des pouvoirs de tendresse et de magie. Les nains est un ami, un protecteur. Il est témoin de tout et sait se faire très distrait. Les nains savent garder un secret. C'est plus que ça. Lorsqu'ils parlent, ils disent seulement ce que leur nains veulent entendre. Voilà, je vous interromps car le Premier ministre du Canada va faire une allocution télévisée sur toutes les chaînes. Canadiens, Canadiennes, nous sommes confrontés à une situation particulière et totalement inédite pour notre grand pays. Les nains de jardin quittent le Canada. C'est une évidence, les nains de jardin nous quittent. Pour l'instant, nous n'avons trouvé aucune explication raisonnable à un tel mouvement. D'autant plus que, par tradition, le Canada est un pays d'accueil. Jamais, dans l'histoire de notre pays, il y a eu un tel exode. Faudrait-il désormais vivre sans nos chers nains de jardin? Je ne le sais pas. Mais j'ai demandé au gouvernement d'ouvrir les négociations. Je suis pour le dialogue. Malgré le fait que les nains de jardin ne parlent pas. Ou plutôt qu'ils parlent avec leurs gestes. Quoique, ce que je voulais vous dire... En effet, je n'ai plus rien à vous dire, sauf que oui. Voilà, c'était l'allocution du Premier ministre du Canada. Entre-temps, nous recevons plusieurs leaders politiques ainsi qu'un philosophe pour essayer de comprendre la signification métaphysique de cette fugue en masse de nains.
Mais commençons avec le chef de file de l'opposition. Tout ce que j'ai à dire, c'est il fallait s'y attendre. Voilà ce que j'ai à dire. Notre gouvernement ne s'est jamais occupé des nains de jardin. Jamais. Et en l'absence d'une politique cohérente envers les nains, rien d'étonnant que maintenant ils nous quittent et nous devenons la risée de l'Amérique. Oui, très bien dit, très bien dit. On n'a pas su offrir des conditions dignes de séjour dans les jardins à des nains de jardin. Et en plus, le Canada n'a jamais offert d'attention spéciale à la fabrication des nains de jardin. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je dis? Savez-vous que presque la totalité de nos nains de jardin provient des importations? Regardez les États-Unis. Ils produisent 27 millions de nains par an et en exportent partout. Au Japon, en Chine, en Europe. Et nous, on ne sait même pas combien de nains il y a sur notre territoire. On n'a jamais recensé les nains de jardin. On n'a jamais fait d'études pour évaluer l'impact des nains sur le moral des ménages. C'est seulement maintenant, quand des millions de propriétaires de nains sont en détresse, que nous comprenons la portée du problème. Moi, je ne pense pas qu'il faille vraiment paniquer parce que le nain de jardin nous quitte. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que les nains en plastique, en plâtre, en métal nous quittent. Il faut garder que les nains faits du matière noble, comme les nains en céramique, en faïence et éventuellement ceux en terre cuite. Les autres sont plutôt des sous-nains. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis pas d'accord avec ça. Et ce n'est pas du tout un perte pour les pays, c'est barre. Mais non, c'est vrai. Vous ne comprenez rien de la détresse de ceux qui ont des nains comme seuls compagnons de vie. Un peuple orphelin de ces nains, ça ne vous dit rien? On aurait dû distribuer gratuitement des nains à la population, c'est ça ce qu'on aurait dû faire. Le nain de jardin joue un rôle social immense d'apaisement et d'intégration, stabilisateur et pédagogique, tranquillisant et ludique. Oui. Il y a des choses que je suis pas d'accord avec ça. Il faut construire les gens. À propos de ce côté ludique, justement, nous avons reçu de nouvelles images. Un vidéaste amateur a capté ces images incroyables. Vous allez voir. C'est les nains en train d'escalader le mont Sutton avec Félix toujours en tête. Et ils chantent en même temps. Regardez. Je suis un nain de jardin, je m'appelle un nain à la brouette. J'ai un nez comme une crêpe roulée et un chapeau d'épée sur la tête. Je suis petit, je suis moche, toute la journée je souris bêtement. J'ai tous rencontré, mauvais fatigué par la pluie et le vent. Je suis petit mais ça me gêne pas, car il y a des nains plus petits que moi. Je suis modeste mais ça me gêne pas, car il y a des nains plus modestes que moi. Oui je le sais bien, je sais que je ne bougerai jamais. Mais écoutez, ça ne me gêne pas, car il y a des nains plus mobiles que moi. Voilà, vous avez pu écouter cette chanson et voir ces images. Je me tourne vers vous, Madame Michel Platon. Vous êtes philosophe, maître de conférence à la Sorbonne. Vous avez écrit une étude concernant les syndromes de Versailles dans les jardins prolétaires. Quelle est votre opinion concernant cet exode de nains? C'est une débâcle. C'est une débâcle d'abord de la pensée moderne et une preuve que notre société ne peut plus proposer des utopies. Or, quand une société ne propose que le travail, le supermarché et le dodo, mais voilà ce qui arrive, les nains nous quittent. Oui, mais il faut savoir qu'à l'origine, il y avait cet adolescent apparemment sans histoire qui, par tour de baguette magique, a fait mobiliser derrière lui tous ces nains. Oui, bien sûr, je n'oublie pas son message, car derrière son accent, il y a un message. Ce garçon, cet ado, qu'est-ce qu'il nous dit en fait à nous, les adultes? Il nous dit, vous avez raté toutes les révolutions
révolutions et toutes les utopies. La révolution industrielle ratée, elle pollue maintenant la planète. La révolution technologique ratée, vous nous avez promis que les machines allaient travailler à la place de l'homme, mais c'est toujours à l'homme qui vous demandez de travailler plus. La révolution politique ratée, elle aussi, ni le communisme ni le socialisme n'ont réussi à sauver l'homme. Même la révolution sexuelle est ratée parce que c'est le sida qui a perturbé son bon déroulement. Donc, je me mets à la place de ce jeune. Donc, vous les adultes avez tout raté, mais libérons au moins les nains de jardin pour sauver la face. Merci beaucoup, Madame Michel Platon. Je vous rappelle que vous êtes bien l'autrice du livre Le syndrome de Versailles dans les jardins ouvriers, édité aux éditions des Synonymes. Nous recevons maintenant un berger avec un témoignage incroyable sur la traversée des Appalaches par les nains, car apparemment, les nains se dirigent vers le Mexique. Alors, vous avez vu quoi? Ben, j'ai vu. Quoi exactement? J'ai vu le jeune avec des nains. Des nains, vous en êtes sûr? Oui, des nains marchaient derrière lui. Et il y en avait combien, les nains? Ben, des troupeaux entiers. On aurait dit la transhumance d'un nain. Et vous avez eu l'impression qu'ils suivaient tous Félix? Oui, je suivais le jeune. Plus précisément, Félix était toujours en tête et les nains derrière lui? Oui, les nains étaient déployés sur des kilomètres derrière lui. Et vous ne pouvez pas évaluer leur nombre? Ben, non, parce que j'arrivais de partout, sans cesse. Ils descendaient les torrents, les vallées. Et ils se dirigeaient où? Vers la frontière américaine. Vous en êtes sûr? Non, mais il avait une flûte. Ah, ça c'est important. Il avait une flûte. Oui, il avait une flûte. Et il jouait de la flûte? Oui, il jouait de la flûte. Il jouait de la flûte en marchant? Oui, il marchait et jouait de la flûte. En se dirigeant vers Maine. Vers le Maine? Oui, vers Maine, vers la frontière américaine. Et les nains marchaient derrière lui. Donc il marchait derrière le garçon qui jouait de la flûte. Et il se dirigeait vers la frontière américaine et non vers celle de l'Ontario? Voilà! Vous avez tout compris. Vous voulez que je dise la même chose en chanson? Comment ça, je comprends pas? J'ai composé une chanson. Je peux la chanter? Oui! Catherine, tu me vois? Je passe à la télé. Entrez, les commissaires. Je voudrais vous informer qu'il y a eu des nains de jardin qui passaient la nuit à mon chalet. Monsieur, merci. Je vais interrompre car... Qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? Laissez-les mettre tranquilles. Je vais avertir la police. Allez-vous-en, sinon j'appelle la police. Quelle racaille! Merde, ils ont changé l'expression de mon teint. Bonsoir. Tu dormais? Non, je regardais les étoiles. On dit que par les nuits les plus claires, on peut apercevoir à l'œil nu presque 5000 étoiles. Tu sais que cette nuit, c'est une solstice d'été. La journée la plus longue et la nuit la plus courte de l'année. Autrefois, par cette nuit, les jeunes filles du village sortaient danser les pieds nus autour d'un très vieil arbre, le plus vieux de la forêt. C'est aussi la nuit où les animaux parlent, où les sorciers et les sorciers se donnent rendez-vous pour échanger leur dernière recette magie et où les arbres libèrent de leurs troncs les voyageurs disparus dans la forêt tout au long des 12 derniers mois. Oui, c'est justement pour ça que j'ai voulu dormir dehors. Mais, t'es qui, toi? Je suis Anna Blacknut. J'habite au bout de la rue, dans le jardin de M. Waterloo. Je le connais. Il a ouvert il y a quelques années un magasin assez étrange qui s'appelle La Boîte de Curiosité. Oui, mais les nains de jardin ne parlent pas. Mais si, ils parlent une seule fois par an. Et c'est justement cette nuit que les nains parlent. Je dois faire un sondage. Tu peux m'aider? Oui. On va visiter tous les nains du village pour leur poser 3 questions. Et c'est quoi la première? La
première est pourquoi les humains sont si bêtes? Et la deuxième? La deuxième c'est est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse encore quelque chose pour eux? Et c'est quoi la troisième? La troisième c'est justement quoi? Quoi faire pour les humains? Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi s'il te plaît, à ton avis, pourquoi les humains sont si bêtes? Ben, je pense que... en fait, je pense que c'est parce qu'ils se mouchent très souvent, c'est-à-dire qu'ils accordent trop d'importance à leur bout du nez. Et d'après toi, est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse quelque chose pour eux? Oui, bon, enfin, oui et non. Moi, je suis plutôt pour une dernière tentative. Et tu proposes quoi? Je propose que chaque nuit, les humains sortent pendant 10 minutes et regardent les étoiles. Voilà ce que je propose. C'est beau ça, merci. Alors, à ton avis, pourquoi les humains sont si bêtes? Eh ben, je crois que c'est justement parce que c'est pas humain. Je crois qu'il prononce ce mot mal. Ça doit être humain et pas humain. Et d'après toi, est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse encore quelque chose pour eux? Oui. Ils sont rigolos et ils apprennent vite, avec un peu de patience. Et tu proposes qu'on fasse quoi? Je crois qu'il devra naître vieux, voilà ce qu'il peut faire. Et passer leur vie à rajeunir et devenir des enfants. Ça devrait résoudre le problème. C'est intéressant ça, merci. Alors, d'après vous, pourquoi les humains sont si bêtes? Est-ce que ça vaut encore le coup de faire quelque chose pour vous? Et vous proposez quoi? Dans ce monde de nul, dans ce monde détourné, eh bien, Félix nous propose un idéal réalisable. Pour la première fois, quelqu'un propose à l'humanité un idéal à la portée de la main, un idéal réalisable. Ce jeune veut dire merde, vous n'avez jamais rien réussi. Toutes les révolutions ont échoué. La libération de l'homme a échoué. Vous n'avez jamais réussi à vous mobiliser jusqu'au bout pour quelque chose. Ni pour vaincre la famine, ni pour vaincre les lignes antipersonnelles, ni pour vaincre le cancer, ni pour vaincre. Voilà, jamais vous n'avez rien réussi. Eh bien, pour une fois, vous avez à la portée de la main un idéal réalisable. Elle veut nous dire... Libérez les nains de jardin! Libérez-les et vous allez sauver le symbole de la lutte pour un idéal. Voilà, vive la République des nains! Thank you.